Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous. Ce soir, notre soirée débutera par un petit sondage. Que signifie TLB pour vous et que pensez-vous de nos émissions? Des questions de ce genre ont fait partie d'un micro-trottoir animé par l'équipe de TLB dans le cadre de l'information. Après cette introduction révélatrice, nous poursuivrons par les informations locales. Dans le cadre des échanges, Biesheim a accueilli 22 adolescents allemands d'un collège de Hanau, près de Francfort. Avides de connaissances, ils ont visité entre autres la mairie, le Capitole et le musée. Le centre aéré vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui pour les enfants de 5 à 10 ans. Nous enchaînerons par les informations régionales avec la fête des associations de Neuf-Brisach qui ont animé la place. Porte ouverte également à la station légumière d'Algolsheim. Amateurs et professionnels du jardinage pourront améliorer leur savoir grâce à de nouvelles techniques de production en expérimentation. En sport, s'est déroulée le dimanche 24 juin une course de championnat régional de mobilette. Le dimanche suivant, c'était le challenge de karting où le bruit et la poussière n'ont pas fait reculer les spectateurs. Dans notre magazine ce soir, nous recevrons sur notre plateau le nouveau commandant d'unité de la BCS du 53e RA, le capitaine Ortega. Il viendra nous annoncer la continuité du jumelage de Vieux-Brisach et de Biesheim. Puis, M. Vautrin, directeur de Sodoka, nous parlera de son entreprise qui vient de fêter son 20e anniversaire. En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous laisse découvrir le micro-trottoir. TLB. ZLB, société... TLB. D. TLB. C ou D? T. Z. TLB. ZLB, société... Non, T comme télévision. Ah. Non. Ça ne vous dit rien, la télévision locale de Biesheim? Non. Vous ne regardez jamais? Non. Pourtant, vous êtes câblé? Non, je ne suis pas câblée. C'était la télévision locale de Biesheim. Ah, c'était ça? Vous ne regardez jamais? Mais on n'est pas câblés, nous. Non, pas trop, puisque dans les HLM, on n'est pas câblé. Et faites-vous quelque chose pour être câblé? Ben, on essaye, mais je crois que le JS et puis Biesheim ne sont pas tellement d'accord ensemble. Et il vous arrive d'aller le voir chez d'autres personnes? Oui, surtout quand ça m'intéresse, le sport ou autre chose, oui. Ben oui, parce qu'on en fait partie. Qu'en pensez-vous? Oh, je ne vais pas vous dire que c'est bien ni que c'est mal. Oui, je connais. Son activité répond-elle à vos idées? Oui, parfaitement. Oui, Que pensez-vous de ces émissions? sont bonnes. Dans l'ensemble, tout vous convient-il? Oui, en général, oui. Oui, ça c'est la caméra cachée, vraiment comme ça, oui. La télévision locale de Biesheim, Ça vous oui. dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous regardez ces émissions? Oui, toutes les émissions. Ah, mais moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est super. Enfin, c'est assez varié, oui, je trouve. Oui. Je trouve ce qui se passe pas vraiment dans d'autres coins, ça nous intéresse pas tellement. Ce qui se passe ici sur Biesheim ou... Ça c'est intéressant, oui. Oui. Ça, on aime bien, mais autrement, vous avez certains jours, il y a certains magazines qui sont franchement Je trouve que c'est une très bonne chose. On voit beaucoup d'informations justement par TLB des environs, de Biesheim en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, ça va, c'est bien. Hein. Il faudrait d'autres choses peut-être? Peut-être là, à peu près. Hein. Eh ben, c'est bien, moi j'aime. Tu regardes? Tous les mercredis et les samedis des fois. Une idée du temps que demande la préparation d'une émission? Oh, ben ça, j'ai aucune idée, mais je pense que... il faut du temps pour préparer une émission. Oui. Non. Je ne sais pas. Pratiquement, ce que j'aimerais voir maintenant, une fois, c'est le théâtre en entier. Vous avez une idée du temps de préparation de l'émission du mercredi soir? Je sais qu'il faut pas mal de temps pour tout ça. Si je vous dis 80 heures, vous croyez que c'est possible? Ah oui, avec tous les enregistrements comme ça. Oui, enregistrement, montage. Ouais. Non, mais je trouve Biesheim très agréable, hein. C'est pour ça que je viens souvent, dès que j'ai l'occasion. Hein. Et il fait beau. Agréable. Il fait beau à Biesheim. Oh, ben, je pense, oui, il fait bon de vivre, c'est vrai. Agréable. Très propre, c'est une belle petite ville.
Vous êtes méconnu de beaucoup de gens, mais elle est très agréable. Ah ben, vous serez peut-être le porte-parole de la région parisienne pour faire connaître. Bien, si je pourrais faire connaître mieux la ville. Parce que moi, je trouve bien. Je vous dis, je manque pas d'occasion. À chaque fois, je peux venir. Et je n'ai jamais été déçu, parce que c'est le calme, c'est bien, les gens sont agréables. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de TLB. En effet, vous l'avez vu avec ce micro-trottoir, encore beaucoup de travail à faire en ce qui nous concerne. Mais il y a bien sûr à boire et à manger dans ce que nous venons de vous présenter. Et puis une certaine vérité, une vérité de la palisse que tout le monde, toutes celles et ceux qui ne sont pas câblés, ne nous regardent pas. L'entreprise Sodoka, nous abordons si vous le voulez bien l'actualité locale tout de suite. L'entreprise Sodoka a fêté avec faste les 20 ans de son existence. L'occasion pour M. Vautrin, directeur général, de présenter aux personnalités présentes dans un premier temps et au public dans un deuxième temps l'entreprise, le tout dans une ambiance conviviale. Nous retrouverons tout à l'heure dans la page magazine M. Vautrin. Dans l'immédiat, je vous propose de le retrouver dans le discours inaugural. Monsieur le vice-président du Conseil général, Monsieur le conseiller régional, Messieurs les maires, cher Dr Zumstein, chers clients, partenaires et amis, au nom de tout le personnel de Sodoka, je suis heureux de vous accueillir tous aujourd'hui pour célébrer le 20e anniversaire de notre activité à Bissheim. Ici ce soir, à vous faire partager notre enthousiasme. À nouveau, je tiens à vous remercier tous pour votre contribution au développement de Sodoka et votre participation à cette fête, que je vous invite à poursuivre maintenant par une constatation dévisue de nos atouts pour l'avenir en visitant nos ateliers de production. Voilà, nous visiterons, si vous le voulez bien, les ateliers de production en page magazine. Je voulais simplement préciser que les images sont signées Philippe Maillard, illustre sociétaire de TLB et de Sodoka, qui me fait dire, puisque son directeur est dans la salle, qu'une prochaine augmentation lui serait très agréable. Jeudi 28 juin, en fin de matinée, a eu lieu la cérémonie de passation de commandement entre le capitaine Bonneau, ancien chef de la batterie de commandement et de service au 53e RA, et le capitaine Ortega, son successeur. Nous y reviendrons là aussi tout à l'heure dans une page magazine. L'école de musique de l'association Rhénania Alliance, qui fonctionne au même rythme que l'année scolaire, a arrêté ses activités et cours pendant la période des grandes vacances pour terminer l'année en beauté. La vingtaine d'élèves qui ont suivi les cours d'accordéon, orgue et batterie avec leurs professeurs Nadia Urban, Yves Fleischer et Martine Weiss se sont passés en audition devant leurs parents au foyer de l'association. Dans un public donc, qui avait pris place, Madame Laurette Weiss, présidente, qui n'a pas manqué de relever le bon travail des jeunes, et de Monsieur Daniel Fornara, vice-président. Une soirée qui s'est terminée devant un barbecue autour duquel ont pris place l'assistance. Bissheim, sa mairie, le capital, le musée a servi de cadre donc Bissheim à une visite d'une classe ouest-allemande, d'une Cente Klasse, ce qui correspond chez nous à une seconde, gymnasium de Hanau, près de Francfort, à savoir 22 élèves, garçons et filles de 16 à 17 ans, et leur professeur accompagnateur, Madame Winkel. Voici quelques images de cette visite réalisée par Johann Mouflier. Il y a quelqu'un, c'est M. Dottenstock. Bon, non, c'est pas les mêmes, c'est un autre groupe. Parallèle, il est là aujourd'hui. Bon. Très de commission. Donc, ils font partie de la commission agriculture, de la commission administrative, de la commission sport et politique. Très bien. Donc les commissions ici, c'est justement une salle de travail pour les commissions. Voilà, pour les commissions. C'est pas la salle du conseil. Le maire et les adjoints. La salle de commission, je peux vous la faire voir après. C'est différent parce que nous sommes 19. Sehr, sehr viel Arbeit. Justement une question peut-être. Et là se trouve la seconde à l'époque arrivée jusqu'ici.
remonter le Rhin, et on avait beaucoup de saumon dans la région. Es gab also früher sehr viel Salm hier. Die Abstimmungen, die gehen also hier offen, also werden durch Hand. En gros, ça. Alors, des fois, pourquoi est-ce qu'on vote? Pourquoi qu'on vote? Bon, par exemple, je vous prends un exemple. Ich glaube, jemand Sketch machen das auch nicht. Das ist schön. Das ist doch schön. Warum nicht? Warum nicht? Die müssen übersetzt werden. Die müssen also Witze sein, die man gut übersetzen kann, die nicht dabei das verlieren. Alors là, vous êtes dans les studios. Voilà, vous avez pu assister là donc à la visite en même temps que les élèves à la visite. Là, c'est le repos du guerrier, à la visite de TLB. Emmené le tout par Joseph Durand qui a gardé un cœur d'adolescent. La visite du musée. Voilà, des 16-17 ans, nous passons aux 5-10 ans. Je rappelle qu'aujourd'hui, le centre aéré de Bissheim vient tout juste de démarrer. Les enfants de 5 à 10 ans pourront ainsi évoluer dans différentes disciplines. À noter que pour les plus grands, le centre a également débuté aujourd'hui. Et là aussi, nous avons, mesdames, messieurs, quelques images à vous proposer de cette première journée du centre aéré des tout petits 5-10 ans. Canards dans le Bissheim, qui peuvent là aussi évoluer dans un centre aéré permanent. Voilà donc ces canards, superbes toujours, de belles images, de bien belles images quand même, on va voir plus souvent. Voilà, donc pour ces images du centre aéré des tout petits 5-10 ans, je rappelle que les permanences pour les inscriptions se tiennent au FAC, au bureau de l'association familiale. D'autres dates encore, d'autres centres aérés, à Renningue le 10 juillet, à l'écomusée d'Ungersheim le 18, à Goumois dans le Doubs le 24, avec le 25 du rafting, canoë, spéologie, escalade, etc. Et en fin du mois de juillet, au mardi 31 juillet, de l'équitation, de la piscine, du baseball, du tennis de table, matinée nature et pétanque. Voilà pour ce centre aéré. Donc je rappelle pour les inscriptions, c'est au FAC, au bureau de l'association familiale.
Le dimanche 24 juin a été une journée réussie pour les apiculteurs de Neuf-Brisach et environ à l'occasion de l'inauguration de leur rucher-école où les membres de cette même association ont implanté en quelque 3500 heures de travail le bâtiment qui est désormais leur home et lieu de ralliement. Municipalités, associations, amicales, commerçants, tous s'étaient donné rendez-vous à Neuf-Brisach le week-end dernier sur la place d'Armes et dans les remparts pour fêter dignement la manifestation qui a eu pour nom Neuf-Brisach ouvre ses portes. Rats, bunets, jeux, expositions, démonstrations de karaté et dressage de chiens, danse folklorique, dégustation gastronomique, du rire et de la joie, un bal champêtre, tout était réuni sous le patronage des dernières nouvelles d'Alsace et de Radio 100 pour que ce soit un rendez-vous convivial pour la plus grande satisfaction de M. Maurice Zimmerle, maire de Neuf-Brisach. Les images sont signées Alex Savenkov. Pardon. Ah non, j'étais fragilisé. Oh, oh. Ah, il a touché le poteau, hein. Ah, mais faut la taper, faut la décliner. Alors il est ouvert, je peux pas avoir une mois d'été, mais on va y pallier avec une association commune. Ville fermée, véritable bastion, Neuf-Brisach est marqué par l'esprit rigoureux du XVIIe siècle. Le style classique, tout de mesure et de finesse, se manifeste ici par la porte de l'ancien arsenal. L'enceinte de Neuf-Brisach est le plus remarquable monument de l'art de la fortification. Pénétrons en Au nom des associations, rendez-vous médicales et amicales qui ont participé à ces deux fêtes, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici à Neuf-Brisach. Je peux te les remercier. Là, on fait comme ça venir dire. Alors, les deux font des études ou ailleurs, ils sont venus et on va faire quelque chose pour elle. Ça, c'est chaud. Oui, non, il est là-bas. Non, c'est les jeunes de Neuf-Brisach qui s'occupent de ça. Nous, on sera à la casemate avec un concert. C'est pas mal, bien parti. Non, non, elle va glisser. Une deuxième. Des dernières nouvelles de l'Alsace. Hey! 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 Arrêtez! Hey! 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 Arrêtez! Voilà pour ces portes ouvertes de Neuf-Brisach. Rendez-vous pour la prochaine édition l'année prochaine. Au cours de la réunion du CIVOM Art Nord, le président Raymond Gans a insisté avec force sur la nécessité pour la commune de faire une large publicité aux cours dispensés par l'ALACTRA, c'est-à-dire l'association Langue, Culture, Tradition pour la saison 90-91 et dont TLB se fait maintenant l'écho. Ces cours ont lieu dans le laboratoire de langue installé au collège de Volkelsheim à l'initiative du département et du CIVOM avec la collaboration d'enseignants de la Volkshochschule de Vieux-Brisach. Et voici le programme à compter du 1er octobre prochain. Lundi 18h-21h français débutant, mardi 18h-19h30 allemand débutant, anglais débutant et allemand continuant, 20h-21h30 allemand en conversation et anglais débutant. Jeudi 18h-19h30 allemand débutant, anglais continuant. Allemand continuant, 19h45, 21h15, allemand continuant et anglais conversation. Et le samedi matin, anglais s'il y a assez de demandes. Je rappelle qu'il s'agit de l'ALACTRA, l'association Langue, Culture, Tradition basée à Volkelsheim.
La station expérimentale pour culture légumière qui dimanche dernier ouvrait ses portes a connu un succès certain. L'occasion pour M. Stengel, le responsable de la station et Gerst ingénieur, de faire découvrir au public professionnel et amateur les diverses variétés de tomates, concombres et aubergines sous tunnel, ainsi que laitues, chicorées, betteraves et choux plantés en pleine terre, en donnant également des explications concernant la lutte contre les insectes et maladies qui s'attaquent aux légumes. Les images ont été réalisées par de futurs grosses légumes, Jean Laporte et Alex Savenkov. Comment c'était émis? Là, au mois de février, vous aviez des asperges. Voilà, c'est ça. Donc il faudrait l'année février. prochaine, il faudrait que vous Mais ils sont sous plastique, Oui. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Et alors nous avons fait des essais chez eux, justement, pour voilà. suivre la culture. C'est quand même exceptionnel. Alors, en plus, on a un essai variété, donc dans les variétés demi-longues. Alors l'aubergine, bon, c'est une culture vraiment très particulière parce que c'est jamais très agréable à mener. Premièrement parce que ça a des épines, ça pique. Deuxièmement, quand on les palisse, il y a toujours une espèce de duvet qui reste collé. Et quand on l'avale, ça fait mal à la gorge. Deuxièmement, il y a un tas de maladies qui se mettent dessus, de ravageurs. Donc il y a les aleroses, dont je vous ai déjà parlé, il y a les pucerons, il y a les dorifores qui vont dessus très facilement, il y a les araignées rouges qui se mettent dessus aussi, et puis il y a le verre non plus, mais comme on dit, il y a juste le problème de récolte. Alors que dans une tomate ou un concombre, il faut passer une fois par semaine pour palisser, un concombre parfois 2 fois par semaine pour palisser. Alors ça vous dit le nombre de travail. Par exemple, tous les 2 heures ou tous les 3 heures? Là, on arrose 6 fois 10 minutes. 6 fois 10 minutes en 24 heures. C'est-à-dire tous les 4 On commence non, le matin à 6 heures et on termine le soir à 8 heures. Dans la nuit, Les producteurs, les exploitations chez eux. De temps en temps, ils nous demandent de venir passer. Il faut dire aussi que nous ne travaillons pas seulement pour les Alsaciens, on travaille pour les Lorrains, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne. Et là-bas, on a donc des petits relais qui fonctionnent. Comme on a dû dire qu'on a aussi des essais asperges à Bissheim, qu'on a des essais choix dans le Bas-Rhin, qu'on a des essais endives dans le Champagne. Donc ici, c'est la station mère, mais on essaie un peu à gauche à droite. Et sur le houblon, vous avez aussi... Non, c'est pas notre domaine. Non. Que les légumes. Que les légumes. Que les légumes. Ouais, Donc c'est notre charge de travail, c'est légumes sous abri plastique froid et plein champ. On ne travaille pas les serres. Les serres, il y a une station qui se trouve à côté de Lunéville, près de Nancy, donc qui travaille uniquement les cultures sous serre et les cultures hors sol. Donc ce que nous faisons ici en petit, eux, ils le font du premier. Voilà, donc je rappelle qu'il s'agit de la station expérimentale pour culture légumière d'Algolsheim, mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, notre ami Alex qui a pris quelques images de cette station s'est intéressé surtout sur la culture du houblon que celle de la laitue, à savoir pourquoi, la question reste posée. Nous abordons, si vous le voulez bien maintenant, la question sport, la partie sport de ce journal, avec tout de suite une course de mobilette. Notre ami Lionel a prêté sa mobilette pour une course de 50 cm3 sur la piste de karting de Bissheim. Voici quelques images d'une manifestation qui a eu lieu il y a déjà quelques jours de cela.
Voilà donc pour cette course de mobilette. Et si vous le voulez bien, nous restons sur la piste de Biesheim avec cette fois-ci le karting et le challenge de la ville. Pour au moins une année encore, le challenge de la ville restera à Biesheim pour deux raisons. D'une part, la traditionnelle épreuve qui s'est déroulée dimanche sur la piste de karting a été remportée par un pilote local, à savoir William Venturini. D'autre part, le Mulhousien François Bouzana qui aurait pu emporter définitivement le trophée. Il avait déjà été vainqueur de la course en 80 et 87, a joué de malchance, ennui mécanique. L'ASK Biesheim conservera donc la grande coupe qu'elle avait mise en jeu en 1976. Et outre la course des Nationales 2 et le support du challenge, plusieurs autres épreuves se sont disputées pendant la journée de dimanche dans diverses catégories. Voilà donc ces images que vous voyez actuellement de ce challenge remporté, je vous le rappelle, par William Venturini. Puisqu'on parle de sport mécanique, je précise simplement qu'un motoclub est peut-être possible à Biesheim. Si l'aventure vous tente, venez assister à la réunion d'information qui se tiendra le samedi 7 juillet à 14h chez Kiki à Biesheim. Venez nombreux, c'est au 8 rue des Vosges. Un bon motard ne vient pas à pied. Voilà le slogan. Tous rendez-vous donc chez Kiki. Voilà, vous avez là la station des résultats qui se font très très rapidement grâce bien sûr aux techniques modernes de l'informatique. On espère que notre président pour la remise des prix. C'est à l'étude, en bonne voie. Maintenant, il faut nous laisser travailler. L'ancien qui a encore loupé le challenge cette année. Deuxième, Joël Locke. Deuxième, Johannes. William Venturini, Biesheim. Voilà donc pour le karting, pour les sports mécaniques. Nous terminons cette rubrique sportive avec le handball organisé par la Ligue d'Alsace de hand. Le tournoi régional s'est déroulé cette année à Altkirch et concernait les écoles de hand et les Poussines. Le club de Biesheim était représenté par 5 équipes. Les 3 équipes d'école, composées en majorité de filles, ont souffert face à des équipes de garçons mais n'ont pas démérité pour autant. L'équipe 2, amoindrie par l'absence de quelques joueuses, a eu du mal à s'imposer et a terminé à la 8e place. La grande satisfaction vient de l'équipe 1 dont la moitié des joueuses avaient déjà gagné le régional de Célestat en 1989. Cette équipe a remporté tous les matchs de classement pour se faire battre en finale par une équipe de Rhino. L'occasion pour moi, puisque je parle handball, de lancer un appel pressant, le handball de Biesheim qui lance un appel aux joueurs et joueuses de 6 à 15 ans de Biesheim et des environs pour renforcer ses équipes engagées en championnat. Pour tout renseignement complémentaire, vous adressez à M. Villemain au 89 72 68 33, 89 72 68 33. Voilà pour ce journal qui est maintenant terminé, un journal qui va laisser place à une page magazine, je rappelle, avec le capitaine Ortega dans un premier temps et ensuite je recevrai Monsieur Vautrin, mais auparavant, vous le savez, nous avons un petit jingle à vous proposer, le temps pour moi de me rendre au salon.
page magazine, si vous le voulez bien. Premier dossier, si je peux m'exprimer ainsi. On va parler du 53e RA avec le capitaine Ortega et un invité qui vient tout juste d'arriver, qui est le colonel de Coméras, que je salue. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors si vous le voulez bien, on va peut-être un petit peu changer notre façon de voir, puisque je m'étais proposé de commencer avec vous. On va peut-être laisser place tout de suite au colonel, si vous le voulez bien, de Coméras, qui va peut-être un petit peu nous parler de la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau, en l'occurrence le capitaine Ortega. Mais nous avons assisté à quelques jours à un changement de commandement. C'est le capitaine Bono qui commandait la batterie depuis près de 2 ans et demi, qui nous a quittés, remplacé par le capitaine Ortega qui vient d'arriver. Et cette passation de commandement, notre présence ici, après cette passation de commandement, est la concrétisation que le jumelage est une réalité. Je me rappelle quand j'étais venu ici, à TLB également pour parler du jumelage, on m'avait dit, mais après votre départ, après le départ du capitaine Bono, est-ce que ce jumelage ne va pas péricliter ou se perdre? Eh bien non, la présence du capitaine Ortega est là, au contraire, pour prouver que non seulement il ne périclite pas, mais qu'il va se poursuivre. Il a déjà obtenu pas mal de résultats, et je crois que la présence du capitaine Ortega, sa propre personnalité, fera qu'il se développera encore plus. Voilà, alors si vous voulez bien, capitaine Ortega, merci d'être venu, et je voudrais que vous vous présentiez un petit peu à nos téléspectateurs. Donnez-nous une petite carte d'identité. Eh bien, je pourrais dire que je suis depuis une année, que je sers depuis une année au 53e régiment d'artillerie à Vieux-Brisac, qu'auparavant j'étais à Draguignan, où je servais au 401e régiment d'artillerie, le régiment solaire support de l'école d'artillerie, que j'ai une vingtaine d'années de service, dont une douzaine en tant que sous-officier, qu'à l'époque j'avais accueilli la spécialité Roland, qui m'a donné une étiquette et qui m'a permis de continuer à servir ce système d'armes, donc depuis à peu près 10 ans maintenant, en occupant toutes les fonctions d'officier dans une batterie de tir, pour terminer par la fonction de directeur au centre d'instruction Roland de l'école d'artillerie. Alors, une petite précision pour toutes celles et ceux qui sont néophytes en la matière. Roland, ça veut dire quoi? Alors Roland, c'est le système d'armes que nous servons dans notre régiment, qui est un système d'armes solaires courte portée pour abattre les avions à une distance avec des missiles bien sûr, à une distance de 6 km et un plafond de 3000 mètres. Voilà, alors c'est la première fois que c'est votre premier passage en Alsace. C'est mon premier passage en Alsace. Alors je voulais simplement préciser, colonel, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire à tout moment, bien sûr. Alors donc votre premier passage en Alsace. Alors on va parler peut-être tout d'abord de votre arrivée en Alsace. Vous voyez-vous comment l'Alsace maintenant? Ça fait 1 an que vous êtes là. Est-ce que la région vous a bien accueilli? Eh bien, j'avoue que j'étais assez étonné par l'accueil qui m'y a été réservé, aussi bien dans le milieu militaire où j'ai retrouvé de nombreux camarades que dans le milieu civil où de nombreux contacts, les nombreux contacts que j'ai pu établir et que j'attendais parce que il est nécessaire pour nous militaires de pouvoir sortir de notre milieu afin de ne pas nous scléroser, et nous avons besoin de cet apport du milieu civil. Et moi, j'y ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, aussi bien sur le plan sportif au travers des associations auxquelles j'ai adhéré à Bissheim, que sur le plan culturel ou sur le plan des simples contacts. Et point de vue région, vous avez également été surpris? Alors, j'ai été surpris par la région, comme je vous le disais, parce que j'ai trouvé quelque chose de très vert. Venant du Midi, ça change de couleur, de très fleuri, et tous les villages que l'on peut traverser sont admirables, et surtout de très propres. Je crois qu'il faut le souligner. Alors le jumelage, bien sûr, là, comme l'a précisé tout à l'heure le colonel, c'est une réalité. Un jumelage que vous allez maintenant poursuivre, bien sûr. Là aussi, je crois que pour vous, c'est une première. Nous avons là les images de votre passation de pouvoir. Donc je voulais simplement préciser que, donc, à travers le jumelage, toutes les actions qui ont commencé par votre prédécesseur vont continuer avec vous. On va peut-être parler de ces actions dans quelques instants. Mais auparavant, je crois que c'est là aussi une première pour vous, un jumelage entre donc des militaires et des civils. Oui, tout à fait. C'est tout au moins pour moi la première fois que je vois un jumelage entre le milieu militaire et le milieu civil. On a l'habitude de voir des jumelages entre des unités d'armées différentes le plus souvent, mais dans notre cas, je ne connaissais pas encore ceci. Et j'avoue que c'est très fructueux, très enrichissant.
Effectivement, le jumelage a été signé, l'acte a été signé le 12 novembre 1989 entre le maire de Biesheim et le colonel de Coméras et le capitaine Bonneau. Et je me suis engagé publiquement auprès du maire de Biesheim pour continuer à promouvoir ces vœux qui avaient été formulés ce jour-là. Aller continuer et essayer de consolider et de développer par toute action qu'il me sera possible d'entreprendre en ce sens. Je crois que c'est très important pas pour moi, pas pour les personnes, mais pour notre communauté militaire et la communauté de Biesheim. Car nous avons les uns et les autres beaucoup de choses à trouver, à rechercher pour nous intégrer et vous à mieux nous connaître. Alors ça se fait au travers des associations de Biesheim, ça se fait au travers de la connaissance de l'environnement de Biesheim. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est en cours d'élaboration dont nous pourrons parler si vous voulez bien. Et ça se fait au travers de toutes les actions que nous pouvons mener pour vous, en contrepartie, vous pour nous. Je crois que c'est la concrétisation de ce que nous avons recherché depuis un certain temps, qui sont les contacts Armée-Nation. Et ces contacts Armée-Nation, nous avons concrétisé par des actions auprès de Biesheim. Nous avons concrétisé également avec d'autres actions qui ont eu lieu en pleine d'Alsace, qui est le carrefour des métiers que nous avons fait au régiment, où un certain nombre d'entreprises d'Alsace étaient là. Je pense à Kaisersberg, à Renalu et à la Sodoka. Et c'est ce besoin de contact mutuel et d'enrichissement mutuel qui était indispensable pour nous, qui nous permet à nous-mêmes et à nos cadres de sortir un petit peu de leur travail, mais également à nos militaires du rang qui en ont besoin, se concrétise également par ce genre d'action comme le jumelage. Oui, j'allais, colonel, vous poser la question, à savoir, est-ce que le jumelage vous apportait quelque chose? Je veux dire, sensiblement, est-ce que ça a changé les choses pour vous? Vous venez en partie de répondre. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Oui, parce que je regarde, le jumelage est une ouverture déjà vers là. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont aussi qui vivent en pleine Alsace et notamment dans la région de Biesheim. Et comme je le disais tout à l'heure, notre carrefour des métiers nous a permis actuellement, pratiquement tous nos jeunes qui nous ont quittés dans les contingents qui viennent de partir, là, de la 4 et de la 2, tous ont retrouvé un travail. Et en partie grâce à notre action. Oui, je crois que c'est effectivement formidable. L'armée est une chose, bien sûr, pour celui qui est appelé. C'est vrai que la suite est aussi très importante, et si ça peut se faire au travers de l'armée, c'est une très très bonne chose. Alors, capitaine Ortega, vous avez parlé de la poursuite de l'action. Alors, quelles sont ces actions ? Eh bien, je peux dire que déjà au mois de juin, nous avons eu une petite action avec du prêt de matériel dans le cadre des journées des jardins de Biesheim. La semaine prochaine, vous avez parlé dans votre journal des centres aérés. La semaine prochaine, je serai en mesure de prêter du matériel, des tentes et des lits pour loger les jeunes dans le cadre du centre de loisirs d'été à Renning, à la base de Renalu. Et puis vers la fin du mois, si les moyens sont prêts de la part de Biesheim, nous prêterons des bras pour la deuxième tranche des allées de jardin de Biesheim. Parallèlement à ça, est en cours d'élaboration avec la mairie et la municipalité une plaquette à l'intention des nouveaux arrivants de la garnison de Vieux-Brisac. Une plaquette dans laquelle ils pourront trouver toutes les bonnes adresses de Biesheim, que ce soit les commerces, les médecins, les pharmacies dont ils pourraient avoir besoin à leur arrivée, ainsi que toutes les bonnes adresses et les modalités d'inscription dans les clubs de l'association sportive et culturelle de Biesheim. Voilà donc effectivement beaucoup d'actions du jumelage entre donc, les militaires, vous d'une part, et les civils, la mairie de Biesheim d'autre part, un jumelage qui se poursuivra dans l'avenir. Alors il me reste à vous poser peut-être à tous deux quels sont vos souhaits pour l'avenir, colonel. Je crois que c'est un début. Je crois que les résultats pour l'instant sont tangibles, on les ressent tous, mais je crois qu'il faut encore le développer un petit peu plus. Et je crois que là, peut-être que l'action du capitaine Ortega, maintenant que je dirais qu'on a un petit peu, on se connaît mieux entre nous, on pourra mieux le développer, et ensuite de mon successeur qui sera le lieutenant-colonel Vogt, et qui arrivera à partir du mois d'août, permettra peut-être d'ouvrir encore plus. Il y a eu déjà beaucoup, notamment de gens de chez nous qui font partie des clubs de Biesheim, et je crois que ça pourra encore mieux se développer par des contacts à ce moment-là, je dirais plus
plus direct par des rencontres sportives, par exemple, qui peuvent avoir lieu entre nous. Voilà, capitaine. Mais quant à moi, je dirais que j'espère rester dans cette région le plus longtemps possible. D'une part parce que je me plais très bien dans mon régiment. D'autre part parce que, je le soulignais tout à l'heure, j'ai trouvé les contacts humains et toutes les relations que j'attendais du milieu civil. Et puis j'espère que ce jumelage par-delà nous se consolidera, continuera et se développera toujours un petit peu plus chaque jour. Merci d'être venu. Je parle là aussi au nom non seulement de TLV mais de la municipalité et du jumelage bien sûr. Merci d'être venu. Vous savez que le micro et la porte de TLV vous êtes ouverts à tout moment. Merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure, messieurs, d'entreprise, de collaboration entre l'armée et l'entreprise. Vous avez parlé de Sodoka. Eh bien justement, c'est notre prochain magazine maintenant, Sodoka, avec monsieur Vautrin, qui est le directeur général de Sodoka, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de fêter votre 20e anniversaire. Alors, c'est de cela qu'on va parler, entre autres, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et dans l'immédiat, j'aimerais que vous présentiez peut-être un petit peu votre entreprise. Bien, Sodoka est une entreprise qui est la filiale d'un groupe suisse, le groupe Holstoff, qui était un groupe essentiellement concentré sur la fabrication du papier et qui a développé en 1969 un axe de diversification. Axe de diversification qui se révèle être maintenant la principale direction de développement du groupe. Donc c'était déjà tout à fait prémonitoire en 1969 et le groupe a pris à ce moment-là un risque important et il en trouve aujourd'hui les fruits, ce qui est une bonne chose. Non seulement pour nous-mêmes, mais également pour la région. Sodoka, que fabrique Sodoka? Sodoka est une entreprise à part entière. Nous ne sommes pas une unité de production. Nous développons, nous fabriquons, nous vendons des non-tissés. Alors qu'est-ce que des non-tissés? Ce sont des choses qu'on ne voit nulle part et qui se trouvent à peu près partout. Et qui vous accompagnent pratiquement depuis la naissance, puisque le non-tissé est une partie des couches qui sont utilisées pour les bébés. Et tout au long de la vie, dans tous les domaines, on trouve des non-tissés. Alors là, nous avons quelques images des machines qui sont dans votre entreprise et qui permettent la production. On va peut-être pas trop rentrer dans les détails du technique. Est-ce qu'il y a des machines sur lesquelles vous voulez qu'on parle un petit peu? Est-ce que vous avez, je pense là aussi, une modernisation? Oui, nous aurons investi en 3 ans, entre 1988 et 1991, plus de 200 millions de francs. Ça représente un pourcentage important de notre chiffre d'affaires et notre outil de production s'en est considérablement modernisé. Donc il y a à Sodoka de très nombreuses machines dont vous pouvez voir certaines sur ce film. Mais je pense qu'effectivement, il n'est pas nécessaire de rentrer dans des explications techniques. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes à l'heure actuelle tout à fait en pointe dans notre domaine. Voilà, alors donc on parle un petit peu des infrastructures, c'est-à-dire vous êtes situé bien sûr, on le sait, dans la zone industrielle de Biesheim. On va y venir tout à l'heure, on parlera également des relations entre l'entreprise et la municipalité de Biesheim. Mais parlez-nous peut-être un petit peu de l'infrastructure en général. Vous vous situez dans un parterre de combien d'hectares? Ça se passe nous avons une propriété de 20 hectares, dont 2 hectares actuellement sont couverts seulement. Et là aussi, le groupe avait prévu des développements importants qui ne se sont pas encore produits, mais dont nous pensons qu'ils vont pouvoir se produire dans les quelques années qui viennent. Vous employez combien de personnes? Alors nous employons 250 personnes, dont 175 dans la production. Nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7, dans 5 équipes, et une quarantaine de cadres et techniciens ou assimilés cadres. Alors, on a dit tout à l'heure, j'ai précisé tout à l'heure que vous venez de fêter votre 20e anniversaire. Alors, que représente pour vous ce 20e anniversaire? Alors, c'est une étape importante. À l'heure où nous venons d'investir de façon considérable, c'est une étape importante pour nous qu'il s'agissait de marquer. Et tout d'abord, nous avons voulu remercier tous les gens qui avaient contribué à 20 ans d'histoire de la société, à l'intérieur ou à l'extérieur. Deuxièmement, nous avons toujours été une entreprise assez discrète et il était nécessaire, aussi bien sur le plan régional que sur le plan international, de donner une nouvelle image de notre société. Et ce 20e anniversaire a été l'occasion de le faire.
troisièmement, ça a été également l'occasion d'une meilleure intégration de Sodoka dans sa communauté régionale, mais également la communauté des familles et amis du personnel qui ont eu l'occasion, le lendemain de la cérémonie du 20e anniversaire, de visiter l'entreprise. Justement, nous avons quelques images là aussi réalisées par Philippe de ces visites des familles. Donc Sodoka a ouvert ses portes au public. Le 30 juin. Tout à fait. Et je crois pouvoir dire que ça a été une fête particulièrement réussie avec une très importante contribution des membres du personnel et tout spécialement du comité d'entreprise. Et un quatrième point que je voulais souligner, c'est l'intégration de la communauté du personnel Sodoka qui me paraît un point extrêmement important de nos objectifs pour l'avenir. Voilà, l'avenir, on va en parler, encore d'autres objectifs sûrement. Les relations entre l'entreprise, entre votre entreprise Sodoka et la municipalité, hormis le côté, je dirais, bassement financier. Qui néanmoins a son importance. Tout à fait. Et surtout dans la mesure où nous sommes une entreprise qui investit beaucoup, cela prend une dimension relativement considérable. Mais cela étant dit, je crois que les relations sont tout à fait excellentes. Nous sommes très bien, depuis 20 ans, très bien intégrés à Bissheim. Et nous avons voulu marquer ce 20e anniversaire par une sponsorisation, disons, pour employer un mot barbare, du club de handball de Bissheim, qui nous paraissait être un petit peu l'image de notre entreprise à l'extérieur, dans le sens du dynamisme, de l'esprit d'équipe et également de la montée progressive des résultats, parce que le club de Bissheim, qui a commencé relativement petitement, a réussi aujourd'hui à atteindre des résultats très, très satisfaisants et va continuer à se développer. Et c'est tout à fait l'image de Sodoka. Voilà, on termine avec les objectifs pour l'avenir. Quels sont vos objectifs quels sont les objectifs de Sodoka pour l'avenir? Les objectifs de Sodoka sont très clairs. Ils nous sont maintenant peut-être encore plus facilement accessibles du fait de notre appartenance à un groupe non tissé beaucoup plus important depuis le mois de février. Nous voulons devenir le numéro 1 en Europe ou dans le monde, seul ou avec nos sociétés sœurs dans nos secteurs d'activité. Et je crois que Sodoka, pour ça, possède des atouts importants. Nous avons, je le crois, un personnel très attaché à l'entreprise. Nous avons investi de façon très importante dans les machines et nous investissons également de façon très importante dans les hommes. Nous avons un budget formation extrêmement élevé, de l'ordre de 10% de notre masse salariale. Je pense que peu d'entreprises peuvent en dire autant. Et puis, je crois que Sodoka a la taille humaine idéale pour que, d'une part, par un travail en commun, nous arrivions à réaliser un travail de très bonne qualité, une très bonne créativité, et d'autre part, pour que chacun puisse trouver du plaisir à travailler, parce qu'on ne fait pas bien un travail qu'on ne fait pas avec plaisir. Tout à fait. Écoutez, il me reste à vous remercier d'être venu là aussi nous voir dans les studios de TLB. Et à vous dire que là aussi le micro vous est ouvert, vous le savez, dès que vous en sentez le besoin. Je crois que ce 20e anniversaire a été aussi l'occasion d'un premier contact avec les moyens de télévision, et c'est une expérience que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire. Et peut-être à renouveler. Et certainement à renouveler. Voilà, eh bien très bien, voilà, ce magazine est maintenant terminé. Vous avez pu remarquer, tout comme moi, que toutes les personnes invitées aujourd'hui, mais comme d'ailleurs dans toutes les émissions, sont toujours très satisfaites des relations entre la municipalité et elle-même. Donc je n'ai encore vu personne maugréer sur la municipalité de Bissheim, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne les invite pas. Il me reste, en ce qui me concerne, à vous remercier de votre attention, à vous donner rendez-vous dans 2 semaines, en espérant que cette émission n'a pas été pour vous trop barbant. Et je vous rappelle simplement que je pourrais peut-être intervenir la semaine prochaine avec une interview que j'aurai réalisée un jour avant, mardi prochain, de M. Michel Fugain. Donc vous aurez peut-être l'occasion de l'avoir presque en exclusivité. Merci de votre attention. Permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne soirée. Et tout de suite, je laisse ma parole à Odile.
Nous voilà le 3 juillet et les vacances ont débuté. Nous vous souhaitons donc de passer d'excellentes vacances si vous partez et surtout espérez que vous aurez plus de soleil qu'ici. Pour ceux qui restent, nous vous souhaitons tous une agréable soirée et on vous dit à mercredi prochain. Bonsoir. Il n'y a plus qu'à fouiller.